BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Amazon va supprimer plus d'emplois que prévu en novembre. L'Américain annonce qu'il va se séparer de 18 000 personnes dans le monde et l'Europe ne va pas échapper à tout cela. Qu'est-ce qui a changé ? Croissance qui ralentit, inflation qui s'installe plus que prévu. Voilà, donc on en est là. Amazon n'a pas précisé la répartition géographique. On sait que l'Europe sera touchée. Ça va concerner la vente en ligne, ça va concerner les ressources humaines. 18 000 sur 1,5 million de salariés. C'est donc l'annonce qui a été faite cette nuit, et ça ne compte pas les travailleurs saisonniers, le 1,5 million de salariés qui sont assez nombreux, notamment pendant les périodes de fête. Je rappelle que l'Américain emploie 16 000 personnes en France, pratiquement 16 000 personnes. Il fait partie du top 3 des employeurs mondiaux, à côté de l'Américain Walmart et du groupe pétrolier chinois CNP. Dans le détail, on aura tout le 18 janvier, et c'est 10 jours plus tard qu'Amazon dévoilera ses résultats 2022. C'est une petite pierre de plus dans le panorama des difficultés que rencontre la tech ? C'est clair qu'il y a eu un moment d'euphorie absolument historique, 2020-2021, Covid, confinement. La tech s'est retrouvée dans un univers qu'elle avait même pas anticipé, et Amazon a doublé ses effectifs pendant cette période. Généralement, les journalistes parlent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, des suppressions d'emplois. On ne parle pas des énormes plans d'embauche quand il y en a, et Amazon a embauché à peu près 700 000 personnes en 2 ans. Et aujourd'hui, ils réalisent qu'ils sont allés beaucoup trop loin et que l'activité n'est plus la même. Donc, le vent a tourné, l'inflation est revenue, elle est revenue de manière plus forte et plus durable que prévu. La croissance a ralenti. On sait que 2023 sera peut-être pas une année catastrophique, mais enfin, ça va être une année faible, médiocre, sans doute de croissance quasi nulle. Coface a revu sa prévision à la baisse pour la croissance mondiale à 2%. La consommation a marqué le pas. Et les dépenses publicitaires des entreprises, sachant que c'est un sacré levier de ressources pour les géants de la tech, les dépenses de publicité, c'est le premier budget que l'entreprise coupe quand l'avenir s'assombrit. Et c'est ce à quoi on a assisté. Personne ne s'en sort donc dans ce monde de la tech ? Pratiquement personne. Vous avez Apple qui est un peu l'îlot de prospérité grâce à la vente d'un produit bien célèbre qui est l'iPhone, mais les annonces de ralentissement sont légion, et principalement aux États-Unis, parce que là, les profits d'Amazon, ils ont reculé de 9% au 3e trimestre, et les suppressions d'emplois, il n'y a pas que ça. C'est que s'il y a s'il y a des suppressions d'emplois, il y a moins d'investissement aussi. Et une bonne partie de l'innovation vient de l'investissement de ces grands groupes. En même temps qu'ils suppriment des postes, Amazon indique qu'ils arrêtent toute la recherche dans la téléconsultation médicale. Ils ont aussi décidé de mettre en sommeil, voire d'arrêter le robot livreur, le Scoot. C'était le robot qui devait normalement livrer les livraisons. Il ne verra pas le jour. Il y avait un site dédié à la vente de matériel de couture pour les professionnels, fabrique.com, qui lui aussi a été fermé. Et puis les montagnes d'investissements qui étaient consacrées à l'assistant vocal Alexa ont été considérablement réduits, y compris d'ailleurs le nombre d'ingénieurs. On était monté à 10 000 ingénieurs pour ce projet. Fin novembre, c'était Meta, Facebook, qui annonçait quand même 11 000 suppressions d'emplois, 13% des effectifs. Là, à cause de la chute diabolique des recettes publicitaires, on a eu la même sanction chez Snapchat, c'est le partage de vidéos. Là, il y a eu 1200 suppressions de postes, 20% de l'effectif. Elon Musk qui arrive chez Twitter, 7500 emplois supprimés, à peu près la moitié de l'effectif. Vous prenez le trio Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, leur fortune en 2022, fortune personnelle, a fondu de 294 milliards de dollars. C'est donc vraiment une sacrée correction. On peut considérer que Covid avait un peu créé une forme de bulle qui est en train de se dégonfler. Alors, on peut considérer que c'est un retour à la normale également. On a eu une autre grosse annonce dans la tech aux États-Unis hier, c'est Salesforce, qui est le premier employeur de San Francisco, spécialiste des logiciels de gestion de données à distance et de relations clients. Il supprime 10% des emplois, et le président de Salesforce a reconnu qu'il s'était trompé. Il avait beaucoup trop embauché. En 4 ans, ils ont triplé les effectifs. Et aujourd'hui, la sanction est sacrément sévère.